Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de la grande finale de Server 47, l'épisode 14. Si vous avez suivi les dernières analyses que j'ai faites, je m'en allais quelque part. Mais la fois, je suis content de comment ça s'est passé, puis je pense, j'étais pas mal target sur comment que ça allait se passer. Fait là, je vais arrêter de me flatter dans le sens du poil, puis je vais me lancer dans qu'est-ce qui s'est passé. Donc, challenge d'immunité de 4. Rachel a relativement dominé le challenge. Ça a commencé très fort. Il y a eu un petit moment où ce que Sam a pris le dessus, mais elle est revenue en force. Donc, overall, Rachel a définitivement dominé ce challenge-là. Puis ça commençait à faire beaucoup avec le challenge de 5 plus l'immunité qu'elle avait jouée. Rachel s'en allait vraiment dans un excellent. Parce que là, dans le fond, elle gagnait le challenge de 5, donc elle s'en allait au final 3. Elle s'en allait vraiment avec beaucoup de munitions si elle était capable de les présenter. Donc c'est ça, j'ai noté justement. Oh, puis aussi, il y a le point justement qu'elle est dans un des rares groupes de femmes qui ont gagné 4 immunités, si j'ai bien compris. Il me semble que c'est ça. Fait qu'une autre munition de plus à justement amener au Final Tribal. Elle augmentait beaucoup son résumé depuis quelques épisodes. Je pense que ça a valu très, très, très cher. Si je fais un petit jump, justement, un petit peu plus loin dans l'épisode où est-ce qu'on a le Final Tribal, que Sam, il parle de son jeu. Puis Sam, grosso modo, ce que j'ai compris, c'est qu'il dit que elle était pas si menaçante que ça, mais ils en ont fait une cible très menaçante pour justement pouvoir la sortir, avoir une bonne raison pour la sortir. Mais je pense que Rachel, même elle y a dit, mais de façon générale aussi, c'est très dangereux de faire ça parce que justement, elle s'est pris encore plus de mérite en. Tu lui dis que tu l'as transformé en cible, puis elle s'est rendue à la fin, fait que ça lui donnait encore plus de mérite. Fait que je sais pas pourquoi je parlais de ce point-là là, mais tout ça pour dire que Rachel s'en allait au Final Trouble avec énormément de munitions. A choisi d'envoyer Tini et Sam au feu parce que justement c'est Sam qui était la cible. Ça c'est un des trucs justement que je disais. Ce que je voyais vraiment qu'elle allait se passer, c'est Rachel et Sam allaient être les grosses cibles. Tini et Sue ça allait se faire amener à la fin relativement facilement. Mais justement c'est ça. Ça a été donc Rachel qui gagne et elle a envoyé Sam dans le but de faire sortir Sam. J'étais très content par contre que Sam se rende à la fin parce que ça donnait une chance de plus qu'il se passe quelque chose d'intéressant, puis il s'est passé quelque chose d'intéressant. Mais avant de sauter là-dessus, je vais essayer de rester dans mes notes pour être un peu plus chronologique. J'ai noté à ce moment-là que d'après moi, Rachel gagne même si Sam va à la fin. Puis ça a énormément changé. Avec le Final Trouble qu'il y a eu, j'ai pensé que Sam. J'ai pensé que c'était Rachel. Ensuite, ça, j'ai repensé que c'était Sam. J'ai repensé que c'était Rachel. Puis je suis revenu sur Sam. Puis, je vais en reparler tantôt, mais j'étais pas mal fort sur Rachel au début, puis ça bougeait beaucoup, mais en tout cas, je vais revenir là-dessus plus tard quand je suis rendu justement plus loin. Est-ce qu'on peut. Ok. Au sujet du feu, Sam fait justement va au firemaking contre Tini, puis Sam disait justement qu'il est jamais parti de feu, nanana, puis il était pas très bon. Puis j'ai noté justement, puis je pense qu'on l'a vu, puis le pire c'est que je l'ai noté avant même qu'on voie le firemaking, parce que c'est quelque chose que j'ai eu en tête, puis que j'ai déjà pensé à, mais avoir aucune expérience à faire un feu, est-ce que ça peut être un avantage? Puis là je sais que ça a comme de base ça n'a aucun sens, mais j'ai toujours eu comme un peu en tête que oui, parce qu'avoir aucune expérience de comment faire un feu, si t'es capable de juste prendre la base, un peu comme ça me fait, juste prendre la base, capable de starter quelque chose, tu vas pas avoir en tête l'idée de OK, il faut que je fasse un bon feu, faut que je fasse un feu efficace, nanana. Parce que le but du Fire Making Challenge, c'est pas de faire un bon feu efficace, c'est de faire le plus gros feu que tu peux pour que ça pète ta corde. That's it, that's all. Puis, pourquoi je pense que c'est un avantage, justement, de pas savoir faire de feu? Parce que si tu arrives avec du bagage, justement, de OK, je sais comment faire un feu, il faut que je fasse ça se peut que tu fasses OK, je vais alimenter à cette vitesse-là, nanana, puis tu ne voudras pas prendre le risque de
aller plus fort justement sur ton feu, alimenter davantage, mettre plus d'air, mettre plus de bois. Je pense que c'est pas du bois qu'ils prennent, c'est de la peau de coconut ou une affaire de même, en tout cas. Mais il y a du bois et tout, mais allez, ouais. Donc, puis je pense que je l'avais noté avant même que ça se passe, mais c'est une preuve justement que potentiellement que oui, ça peut être un avantage. Je pense qu'il était très chanceux aussi parce que le vent, ça a énormément joué, j'ai trouvé dans ce firemaking-là. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu. En tout cas, je vais revenir tantôt, mais sérieusement, c'était biz. C'était comme pas juste pour Teeny quasiment, mais en tout cas, on va en revenir là-dessus tantôt. Donc, c'est ça. Pas savoir à la base comment faire un feu, arriver puis l'apprendre là, puis pas avoir en tête de OK, faut que je ménage OK, ce bois-là pour attendre que la flamme soit de telle taille pour commencer à alimenter. Sam, on l'a vu rajouter du bois, là. Il cassait des morceaux, mettait ça là, puis il fait juste en rajouter, en rajouter, en rajouter. Puis je pense que c'est le même qui est allé réussir justement à faire briser la corde. Ça, et puis le vent était un petit peu de son bord, là, mais on va en revenir là-dessus tantôt, justement. Fait que c'est ça. Juste, est-ce que ça pourrait être un avantage de pas savoir faire un feu quand on s'en va là-bas? Franchement, j'avais l'impression que oui. J'ai l'impression que cet épisode-ci nous a un peu montré que oui, ça peut. Je sais pas si fondamentalement ce serait une bonne idée. Ou peut-être c'est bon de savoir faire un feu, mais d'arriver là avec une mentalité de je veux juste faire un méga feu, puis je vais juste rajouter du stock, puis le seul but c'est de faire le quoi de gros. Je sais pas, mais en tout cas, j'avais déjà pensé à ça, je l'avais noté, puis je suis content que ça soit montré dans cet épisode-ci. Je pensais vraiment pas que ça allait être Sam qui allait gagner le feu. Je vais en revenir un petit peu là-dessus tantôt, mais ça m'a beaucoup surpris. Euh, euh, Pendant le feu, Tinia s'est tournée vers Rachel pour y dire un truc du genre What do I do pendant que son feu il était pogné. Puis j'ai trouvé que ça paraissait très très mal pour elle si elle se rendait à la fin. Parce que si elle se rendait à la fin, Rachel allait dire justement qu'elle a montré à Tini comment faire le feu, etc. Que déjà c'est comme ah wow, Rachel est bonne, elle est capable de montrer comment faire le feu. Nanana. Puis Tini qui a cette réaction-là, justement, qui se retourne vers Rachel, qui dit qu'est-ce que je fais? C'est comme prouver que t'es très dépendante dans ton jeu. Puis j'ai l'impression que ça l'a fait très mal paraître devant le jury. Fait que elle s'est pas rendue anyway, mais si elle se rendait, je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait joué contre elle potentiellement. Déjà que je pense pas qu'elle aurait eu énormément de votes. Je pense que Rachel aurait tout raflé si ça aurait été Sue, Tini et Rachel. C'est ça. Sinon, c'est ça. Parlant là à Stone, puis la part, puis tout. Puis à ce moment-là, j'étais en train d'écrire Sam a perdu le feu, c'est sûr, non, non, non. Puis il est encore dans mes notes. Puis au moment justement que Sam a perdu le feu, non, 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 là, le vent il a commencé à pogner, puis à tasser la flamme de Tini pour pas que sa flamme puisse aller brûler la corde. Puis là, j'étais comme, hey, pour vrai, je pensais encore que Tini allait la voir, mais j'étais comme, pour vrai, c'est pas cool. Tu sais, ils ont déjà eu, je me souviens plus c'est quelle saison, mais ils avaient fait un abri justement pour qu'ils fassent le firemaking à l'intérieur. Puis j'ai l'impression que ça aurait pu être une de ces fois-là parce que sérieusement, le vent, ça a énormément influencé sur la flamme justement de Timmy. Puis ça a été vraiment bizarre parce que il y a un bout où ce que le feu, mon impression, en tout cas, il me semble, c'est ça que j'ai vu. Le feu de Teeny est vraiment, tu sais, la corde est là, le feu de Teeny, il s'en va complètement en avant de la corde, versus le feu de Sam, je sais pas ce qu'il fait ou comment il s'est placé, ou si c'est le vent qui est bloqué par de quoi, mais sa flamme a continué de brûler. Puis c'est ça que j'ai comme trouvé pas juste, ou, tu sais, Teeny a été malchanceuse, puis Sam a été chanceux, parce que le vent a vraiment joué en la faveur d'un des deux joueurs, j'ai trouvé. Puis ça me fait me demander s'ils vont pas comme revoir un peu la formule du firemaking dans les prochaines saisons. Probablement pas la 48 parce que j'imagine que t'es déjà. T'es-tu enregistré? Non, logiquement, c'est impossible que t'aies enregistré ça. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. 48 peut pas être enregistré si ils sont en train de rouler 47, c'est sûr. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais donc, peut-être que 48, on va avoir un firemaking différent ou est-ce qu'ils vont plus couvrir peut-être mettre les joueurs avec plus quelque chose autour d'eux pour que le vent ait moins d'influence ou les mettre dans une genre de hutte comme ils ont déjà fait. Mais définitivement que sérieusement,
j'ai l'impression que ça aurait dû être Teeny qui se rend à la fin. Je suis content que ça a été Sam, ça a fait une meilleure finale d'après moi, mais j'ai l'impression que ça aurait dû être Teeny qui se rende, puis que le vent a vraiment joué pour énormément dans ce Firemaking. Puis sinon, c'est ça. Après ça, j'ai noté que je me suis complètement fourré parce que Teeny, j'étais comme, c'est sûr, c'est elle qui l'a, check sa flamme, Sam, y a rien pendant tout encore. Mais là, justement, toute la malchance qui arrive. Puis c'est là que, justement, moi, j'étais sûr que Sam allait perdre. Mais non, Sam a gagné le Firemaking et s'est rendu plus loin. Ça m'a beaucoup surpris. Mais c'est ça, Survivor, c'est plein de surprises. Puis j'étais content parce que justement ça allait nous donner la finale la plus intéressante possible. Donc Sam et Rachel qui allaient s'affronter. Oui, il y avait Sue ou il aurait pu avoir Teeny, mais c'était clairement Sam et Rachel qui étaient les gros joueurs pour cette finale qui allait arriver. Fait que j'étais bien content. Et maintenant, on rentre justement dans le Final Tribal. Au début, je me souviens pas c'est quoi la première question. C'est Gabe qui la pose, je me souviens plus exactement c'est quoi. Mais j'ai trouvé qu'ils ont tous les trois bien commencé. Ils répondaient bien à la question. Ok, non, je vais le noter ici. La question de Gabe, c'est comment on va se rappeler de vous. Ou ben non, c'était peut-être la question. En tout cas, anyway, ils ont bien commencé. Ils ont juste bien commencé, les trois, ça a bien été. Ensuite de ça, il y a eu la question de Caroline qui était c'est quoi votre plus grosse erreur dans le jeu? Puis là, ça a commencé. Il y a eu là, ça a commencé à plus faire de vagues un peu, j'ai trouvé, dans les réponses. Rachel, elle a présenté ses erreurs, mais elle les a présentées en disant aussi comment elle a fait pour les surmonter. Puis je pense que ça a commencé à lui donner des points de plus pour ça. Puis Sam, lui, dans ses réponses à lui, s'est fait downplayer pas mal, j'ai trouvé, je me souviens pas exactement, mais tu sais, je pense qu'il répondait, puis il se faisait dire pourquoi sa réponse était pas exacte ou que pourquoi que c'était moins bon que ce qu'il pensait. Puis je pense que ça a déjà commencé à mettre le ton comme quoi, ok, il allait avoir une altercation un peu entre Rachel puis entre Sam au travers du Final Tribal. Moins Sue. Je pense que personne n'était sur le cas de Sue parce que tout le monde était comme ben Sue est là puis elle est chill, mais genre elle gagnera pas. Mais justement, Sue aussi, elle dit des bonnes réponses au travers de ça. Justement, la question de Caroline, la plus grosse erreur, Sue a dit que sa plus grosse erreur, ça va avoir été de faire confiance trop de fois à Indy. Puis en effet, puis elle-même a dit qu'elle n'a fait confiance comme 3 fois, puis 3 fois Indy l'a trahi, un truc dans le genre. Puis effectivement, c'est beaucoup. Ensuite de ça, la question de Andy, justement, qui demande à Rachel. Il dit à Rachel, j'ai pas noté tout exactement cette question, je pense qu'il était splitté en plusieurs volets, mais un des points de Andy, c'est qu'il demandait à Rachel, il dit à Rachel, t'as bien joué, mais t'as toujours mal voté, explique-moi pourquoi je devrais voter pour toi. Puis réponse à laquelle Rachel a commencé en répondant quand même bien, mais sur laquelle Sam a sauté. Puis je pense que Sam a réussi à aller se tirer du mérite dans cette question-là. Justement, il a commencé dans la question à Rachel, il a commencé à se tirer du profit à lui-même, puis se tirer des mérites à lui-même. Puis je pense que là, ça commençait vraiment à switcher. À partir de cette réponse-là, j'ai vraiment comme été. J'avais vraiment l'impression que ça allait être Sam qui allait gagner. Je trouvais que Rachel avait un excellent parcours de fin, mais que Sam avait eu un excellent Final Trouble et avait un très bon parcours overall aussi. Puis justement, si on regarde l'overall de la performance au Final Trouble, j'ai trouvé que Sam avait été lui qui avait eu la meilleure performance. J'ai trouvé vraiment une performance surprenante. Rachel et Sue ont tous les deux eu de très bonnes performances aussi. Il n'y a personne qui est tombé à plat. Sue avait moins de choses à vendre que Rachel et Sam. Puis Rachel a peut-être moins bien vendu ses points que Sam a vendu les siens, j'ai trouvé. Mais donc c'est ça, je pensais que ça allait être Sam qui allait être couronné le gagnant de la saison 47. Mais non, qu'est-ce que j'ai noté justement? J'ai l'impression que Sam a plus de chances de gagner étant donné comment. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que je viens de dire exactement? Mais au final, non, ça a été Rachel donc, qui gagne donc la gagnante de Server 47. J'ai pas noté plus de choses que ça parce que après ça, on est sauté au mangeage de pizza et champagne.
Fait que ça, j'ai checké un peu, mais j'ai comme skippé parce que c'était fini. Moi, je voulais voir les previews de Server 48, mais ils font juste garder le monde, justement, tu sais, ils disent tout le temps après la pause, après la pause. Fait que là, j'ai juste fait, bon, ben garde, je vais juste faire mon enregistrement, puis je m'en vais voir de ce pas, justement. Là, c'est le preview de la saison 48, s'il est disponible en ligne, j'imagine. Et puis, c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. On va se reparler dans la prochaine saison de Server Québec, saison 3, je pense. Je pense que ça va arriver avant Server US 48. À vérifier. En fait, non, je pense que Server US 48 va arriver avant Server Québec, saison 3. Fait que, anyways, on va s'en jaser un moment donné, mais là, c'est terminados pour un petit bout. Fait que, on va penser à autre chose que Server pour un petit bout. Si vous aimez la chaîne, vous savez comment ça fonctionne. Si vous voulez suivre ces analyses-là pour les prochaines saisons, vous pouvez vous abonner, commenter, partager, faire toutes ces choses-là. Ça aide beaucoup la chaîne. C'est très apprécié. Si vous voulez pas faire ça, c'est pas grave. Juste écouter les épisodes, c'est déjà bien en masse. Donc là-dessus, merci beaucoup d'avoir suivi ces analyses. J'espère que vous avez apprécié la saison 47. J'espère que vous apprécierez les prochaines saisons. Dernière parenthèse également, Survivor Australie. Survivor Australie versus le monde. Ça se passe en début 2025. Je ne sais pas exactement comment Survivor Australie fonctionne. Mais il y a des rumeurs comme quoi il y aurait Cassandre là-dedans. Puis de toute façon, overall, je pense que ça va être une saison qui va être très, très, très grosse, qui va avoir beaucoup de hype autour. Fait que si vous appréciez Survivor US, si vous appréciez Survivor Québec, vous devriez définitivement suivre Survivor Australie contre le monde. Personnellement, j'ai jamais écouté Survivor Australie, mais je vais écouter cette saison-là. Ça va peut-être me faire 3 saisons de Survivor à review en même temps. Fait que ça se peut que ce soit un petit peu difficile pendant ce temps-là. Mais reste que ça devrait être très bon d'après moi. Je l'ai pas vu. On m'a vendu beaucoup de positifs de Survivor Australie. Donc j'ai des grosses attentes, mais j'ai l'impression qu'elles vont être remplies. Fait que là-dessus, là c'est fini pour vrai. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et on se rejoint dans la prochaine vidéo qui est je sais pas quand. Mais elle va arriver, on espère bien en tout cas. Là-dessus.